아직까지도 12,000여 명의 전공의들은 돌아오지 않고 있는데 이로 인한 의료 공백의 피해는 고스란히 환자 몫이 됐습니다. 제2의 이국종을 키워온 국내 유일의 중증외상 전문의 수련센터. 올해 예산이 전부 삭감되면서 이달 말로 문을 닫을 예정이었습니다. 우리보다 의료 붕괴를 앞서 겪은 나라가 있습니다. 프랑스입니다. 우리와는 원인이 조금 다르지만 이들은 자유롭게 토론합니다. Il y a 15 000 soignants suspendus, pompiers et gendarmes qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on les réintègre comme ils l'ont fait à New York et comme ils l'ont fait en Italie. Qu'est-ce qu'on attend? Et vous savez ce que ça veut dire suspendu? C'est qu'ils ne sont pas licenciés. C'est-à-dire qu'ils n'ont ni chômage, ni salaire. Alors ça a été le gros coup de gueule, hein, Daniel Dupéret qui a forcément été repris partout. Et on voulait absolument avoir une aide-soignante non vaccinée, suspendue. Et on va en parler dans un instant avec Florence, aide-soignante suspendue car non vaccinée. Merci Florence d'être là. Voilà, on va voir la question. Faut-il réintégrer les soignants non vaccinés? Tout le monde dit oui autour de la table. Juste dire à part Gilles, pourquoi non? Parce que personne n'en veut d'abord. Il faut savoir qu'en Italie, c'est moi juste finir ma phrase, en Italie ils ont été réintégrés. Et ça pose un énorme problème. La communauté médicale ne veut pas les accepter. Dans plein de régions, on ne les veut pas. En France, visiblement, les personnes vaccinées n'ont pas envie non plus que ces soignants reviennent. Et je comprends parfaitement le drame humain, parfaitement. C'est sûr que ce n'est pas 15 000 personnes qui vont sauver l'hôpital, mais vous seriez nécessaire. Mais moi, je dis non. Il y a encore des risques. La Haute Autorité de Santé dit non. Il y a un risque auprès des personnes vulnérables. Donc je dis non. Ceux qui sont vaccinés transmettent le virus. Ça a été dit, Pfizer l'a reconnu, donc je ne comprends pas ce qui est encore à l'heure actuelle. Florence, là-dessus, je suis complètement d'accord avec vous. Pourquoi vous dites ça? Parce que, comme dit Florence, ceux qui sont vaccinés transmettent aussi le virus. Donc quel est le problème? C'est ce que dit la Haute Autorité de Santé. Il y a trop de risques, Oui, mais quand on est vacciné, on transmet le virus aussi. Oui, mais c'est quoi le problème? Oui, mais parce qu'on peut transmettre de manière plus ample, ça peut être plus dangereux. Mais tous les scientifiques, Cyril, tous les scientifiques répondent non. Tous les scientifiques répondent non. C'est faux, il y a plein de médecins. Non, mais c'est un scandale. À partir du moment où toutes ces mesures étaient basées sur le fait que, soi-disant, le vaccin arrêtait la transmission, voilà, maintenant qu'on sait que c'est pas vrai, plus rien n'est justifié. Il faut arrêter. Ces soignants sont hors de tout cadre légal. Ça fait 400 et quelques jours, 420 jours ou quelque chose comme ça, qu'ils n'ont ni salaire, ni RSA, ni rien pour subsister pour eux et pour leur famille, basé sur une fake news. Il faut quand même le dire. C'est un scandale absolu. On est en pénurie de soignants. Le système pédiatrique s'écroule. Il y a des enfants qui sont envoyés à 100 km de chez eux, des bébés, parce qu'il n'y a pas assez de soignants. Que ça a arrêté la transmission. Toute la politique a été basée sur cette information qui, en fait, s'est avérée être fausse.